Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram ma routine soin du corps, ce que je faisais tout simplement, avec quoi je me lavais, avec quoi j'entretenais la peau de mon corps. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Évidemment ça change selon les marques que je reçois ou que j'achète, mais principalement c'est les produits que j'utilise. Alors premièrement, avec quoi je me lave? Alors moi vous savez que je me lave qu'avec des savons saponifiés à froid. De temps en temps si je reçois un gel douche naturel ou bio d'une marque ou l'autre je l'utilise bien sûr. Mais sinon je trouve que les savons c'est la meilleure chose pour se laver car c'est hyper doux pour la peau. Ça nettoie vraiment la peau tout en douceur, donc si vous avez des problèmes d'eczéma ou des problèmes de peau sèche ou quoi, enfin n'importe quel type de peau, ça va vraiment respecter votre peau. Il y a vraiment un tas de savons saponifiés à froid avec des odeurs différentes. Et en plus, ce sont principalement des petites marques, donc des petits artisans qui fabriquent ces savons-là. Alors contrairement à un savon de Marseille ou un savon d'Alep, ça va pas du tout faire tirailler votre peau. Car moi, impossible de me laver avec un savon de Marseille, je trouve que ça laisse la peau inconfortable, ça laisse la peau qui crisse un peu. Que le savon saponifié à froid, pas du tout, il va vous laisser la peau toute douce. Alors moi, celui que j'utilise pour le moment, c'est un comme ceci. En fait, il est tout gris parce qu'il y a du charbon, ça purifie. Et c'est de la marque Argazol, donc vous pouvez le retrouver sur le site de Slow Cosmetics. Je pense qu'ils ont la mention Slow Cosmetics. Il sent super bon l'amande poivrée, il est vraiment super. Sinon, j'ai une réserve de malade de savon que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà ma réserve de savon saponifié à froid pour vous dire que je me lave qu'avec ça et que j'adore ça. Donc premièrement parce que c'est hyper écologique, parce qu'il n'y a aucun produit chimique, rien du tout. Souvent l'emballage c'est un petit emballage en carton, il n'y a pas de plastique ou quoi que ce soit. C'est hyper bon pour la peau. C'est hyper économique aussi parce qu'avec un savon vous allez hyper longtemps et un savon ça tourne, allez ça peut varier mais moi les savons que j'utilise ça va de 3 à 6 euros maximum, du coup ça vous dure assez longtemps et voilà, et c'est vraiment des chouettes petites marques. Franchement allez sur le site de Slow Cosmetics et vous allez dans la catégorie savon saponifié à froid et là vous allez avoir un grand choix de savons de plein de marques différentes et tout ce qu'il y a sur ce site c'est vraiment hyper sûr, les compos sont nickel, vraiment super, donc moi je ne me lave qu'avec ça. Ensuite, pour hydrater mon corps, là ça varie vraiment, comme je dis, selon les produits que j'achète ou que je reçois. Pour le moment, j'utilise ce baume corps ultra nourrissant de la marque Mademoiselle Bio. Il coûtait pas très cher, pour un gros pot comme ça, il était à 10 €, donc sur le site Mademoiselle Bio. Il sent hyper bon l'abricot, c'est vraiment hyper agréable. Et franchement, la texture est vraiment dingue, elle est vraiment hyper crémeuse. Donc ils ont le label bio, la compo elle est nickel. Mais par contre comme il est très hydratant et très riche, pour s'habiller juste après c'est vraiment pas pratique, donc j'utilise ce baume quand j'ai vraiment envie de me chouchouter, quand j'ai le temps et que j'ai envie de bien hydrater mon corps et que je sais que je dois pas m'habiller juste après. Sinon si je veux m'hydrater vite fait avant de partir, avoir une belle peau un peu hydratée et que je dois vite m'habiller par la suite, j'utilise cette huile sèche bio de la marque Plaisant Savon et Cosmétiques que Sébastien des Savons Lina m'avait offert quand j'avais été à la boutique. Donc il y a la mention Nature et Progrès qui est sans huile de palme, sans conservateur. Et alors c'est l'odeur verveine et clémentine de Corse. Et alors je peux vous dire que pour l'été ça sent super bon. C'est vraiment une odeur hyper fraîche, enfin, ça donne vraiment un coup de peps. Et du coup voilà, quand j'ai pas le temps et que je dois vite fait m'hydrater, je m'hydrate avec ça car ça laisse vraiment, comme ils le disent, un fini sec vu que c'est une huile sèche. Alors ça hydrate pas autant en profondeur que ce baume là par exemple, mais voilà, ça fait l'affaire si on veut vite fait s'hydrater et puis s'habiller tout de suite directement après. Donc voilà, mes deux petites choses avec lesquelles je m'hydrate le corps. Alors ensuite, comme déodorant, ce que j'utilise pour le moment c'est le déodorant aux probiotiques de la marque Dedry. Sinon je vous avais déjà présenté d'autres déodorants comme celui de chez Clémence Vivien, enfin ceux de chez Clémence Vivien en peau que j'adore, je les trouve hyper efficaces. Et également celui de la marque Bobonne que je vous avais déjà présenté dans mes découvertes Green et Belle je pense, et celui-là il est aussi hyper efficace. Sinon celui-ci je l'aime beaucoup, je l'avais gagné en fait sur la page Instagram de Dedry, ils avaient fait un petit concours et j'avais gagné 3 déodorants. Et j'étais un peu sceptique, je me dis un déodorant probiotique, enfin ça avait l'air un peu, je sais pas, un peu farfelu. Et je pensais pas que ça allait marcher autant, vraiment c'est hyper efficace. Déjà c'est hyper pratique parce que c'est un flacon roll-on, contrairement au flacon en peau où c'est toujours un peu chiant quand on est pressé, puis il faut se laver les mains, etc. Roll-on c'est hyper pratique, il est tout petit, il est fait en France, il est 100% naturel, alors il n'y a pas de label bio. Mais ça veut rien dire. Il y a un tas de marques qui n'ont pas de label et qui sont juste hyper naturelles, qui ont des compos super et tout. Et voilà, celui-là est hyper efficace sur moi. Ma mère l'a aussi testé, elle le trouve hyper efficace. Donc voilà, c'est une marque que je vous recommande à 100%. Si vous voulez pas un déodorant en peau à prendre à la main et tout, qui est toujours un peu plus chiant.
Du coup voilà, foncez à fond sur cette marque, c'est vraiment hyper efficace. Maintenant les déodorants ça dépend toujours des personnes. Il y a des gens par exemple, je sais bien que la youtubeuse Naturellement Lila avait testé les Clémency Vivien et on n'était pas trop satisfaite par exemple. Donc ça dépend vraiment votre type de peau, si vous avez une transpiration excessive ou pas, enfin voilà. Ça dépend toujours des personnes, mais en tout cas celui-là il est très très efficace sur moi. Alors, concernant tout ce qui est poils, oui. Donc il y a des filles qui se rasent, il y a des filles qui s'épilent à la cire, il y a des filles qui s'épilent à l'épiledi, donc à l'appareil électrique et tout. Moi personnellement je m'épile que à la cire, c'est ce que je préfère, je trouve ça hyper pratique, ça dure hyper longtemps une fois qu'on s'est épilé à la cire, franchement moi ça me fait pas trop mal et tout. Et une fois que je me suis épilée à la cire, donc principalement les jambes, j'utilise après de l'huile de coco. Déjà pour enlever tous les petits résidus de cire, car une fois que j'ai fini mon épilation, il y a toujours des petits résidus. Et du coup je passe vraiment de l'huile de coco sur toutes mes jambes une fois que je me suis épilée. Et tous les petits morceaux de cire qui restent se décollent. Donc c'est assez pratique. En plus ça apaise un peu après l'épilation. Les jambes sont un peu brûlantes entre guillemets. Et ça apaise vraiment. Surtout après épilation, il vaut mieux s'hydrater la peau car voilà, la peau a quand même été un peu entre guillemets arrachée, même si j'aime pas trop dire ça. Et du coup, utiliser une huile végétale, moi comme j'utilise l'huile de coco car voilà, c'est un truc que j'ai tout le temps dans mes tiroirs, qui sent bon, qui est pratique, donc voilà, ou l'huile de sésame de temps en temps. Mais après épilation, vraiment l'huile de coco c'est très pratique pour enlever les petits résidus de cire. Du coup voilà, ça sert à rien d'aller dépenser des fortunes dans des huiles spéciales après épilation, machin et tout. Prenez une simple huile végétale. Et ça fera l'affaire, ça va hydrater en profondeur votre corps, ça va vraiment apaiser le feu après épilation, ça va enlever les résidus de cire. Donc voilà, n'achetez pas des trucs pleins de pétrole qu'on va vous vendre bien cher juste pour enlever les résidus de cire ou je sais pas quoi. L'huile de coco convient très bien. Donc voilà, moi j'utilise l'huile de coco, mais j'ai beaucoup entendu parler de l'huile de souchet. C'est une huile végétale que beaucoup de filles utilisent après épilation car ça permet aux poils de repousser plus finement, plus lentement. Enfin, moi je l'ai jamais testé, mais apparemment il y a des filles qui ont eu beaucoup de résultats avec l'huile de souchet. Donc encore une fois, une huile que vous pouvez retrouver sur le site de Slow Cosmetics. Donc voilà. Sinon, niveau gommage, les gommages, je n'achète jamais de gommage car je trouve que c'est un truc tellement facile à fabriquer en une minute, hyper économique et hyper rapide que j'achète jamais parce que quand je vois le prix des gommages qui est à 10-15 €, allez, plus ou moins, hein, maintenant ça varie un peu selon les marques, je trouve ça vraiment inutile de mettre le prix parce que c'est super simple à faire. Alors moi ici, là c'est un pot de miel, mais en gros je mélange tout simplement du miel et du sucre et mon gommage est fait. Gommage corps hein, bien sûr, car j'utilise jamais du sucre sur mon visage car c'est trop agressif. Mais voilà, et ça prend 2 secondes à faire. Je mélange un peu de miel, un peu de sucre, hop hop hop, jusqu'à avoir une texture onctueuse et mon gommage corps est fait. Je fais ça plus ou moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend. Et j'essaye d'en faire un la veille de m'épiler car comme ça enlève tous les petits poils incarnés et je fais ça la veille. Je fais pas ça le jour même car faire un gommage avant l'épilation puis en plus s'épiler, la peau voilà, elle en peut plus. Donc je fais ça la veille et le lendemain seulement je m'épile. Mais voilà, les gommages c'est hyper simple à faire. Moi comme je dis je fais sucre et miel, mais vous pouvez faire marc de café et huile de coco. Moi j'utilise plus le marc de café, j'ai déjà testé, mais je trouve que ça laisse un petit résidu brunâtre sur la peau et les grains ont du mal à être rincés. Du coup moi je préfère utiliser du sucre, mais voilà, je connais des filles qui utilisent le marc de café qui l'aiment beaucoup. Et je n'utilise pas d'huile végétale dans mon gommage. Donc voilà, comme j'ai dit, vous pouvez faire sucre et huile de coco par exemple, marc de café, sucre et miel, enfin vraiment il y a plein de combinaisons possibles. Mais moi je ne mets pas d'huile végétale dans mon gommage car je préfère m'hydrater le corps après ma douche. Et j'aime pas sortir de la douche avec un résidu gras. Donc voilà, ça c'est vraiment comme vous voulez. Si vous préférez tout en un, donc vous pouvez mettre sucre et huile de coco par exemple. Vous faites votre gommage et vous n'avez même plus besoin de vous hydrater après la douche car ça va laisser un petit film hydratant. Moi j'aime pas trop, mais voilà, ça c'est chacun son truc. Et du coup, pourquoi du miel? Car ça fait vraiment une texture hyper onctueuse au gommage, je trouve. Et en plus, ça permet de gommer tout en douceur sans agresser la peau. Parce que juste du sucre tout seul, ça va juste trop décaper votre peau. Qu'avec le miel, ça va vraiment l'envelopper et c'est vraiment très agréable. De toute façon, avec le miel, on peut faire un tas de choses. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo Focus sur le miel où je vous parle de toutes mes utilisations du miel. Ça, c'est vraiment pour moi un ingrédient indispensable dans mon tiroir beauté. Ensuite, je vais vous parler, oui, vous allez dire qu'est-ce qu'il faut avec une brosse. Je vais vous parler du brossage à sec. Alors, vous allez vous dire, c'est quoi encore ce truc de bobo, machin et tout. J'ai découvert ça il y a 2-3 mois et c'est vraiment hyper efficace et hyper bon pour le corps et le bien-être en général.
Alors qu'est-ce que c'est le brossage à sec? Tout simplement, comme son nom l'indique, c'est se brosser le corps avec une brosse. Ici je l'avais achetée dans mon magasin l'Herboristerie Moderne à Bruxelles de la marque Anae, mais voilà, je sais que sur Do Good, un super site où ils vendent des cosmétiques bio, ils vendent quelques petites brosses comme ça super jolies, je trouve ça en plus super beau. Et en fait, c'est se brosser donc les bras, le corps, le buste, les jambes dans le sens du cœur. Donc en fait, quand vous vous brossez les jambes, ça part des pieds jusqu'au haut du corps. Et pareil, des bras, vous faites le mouvement comme ceci. À quoi ça va servir? Premièrement, enlevez toutes les petites peaux mortes de votre corps. D'ailleurs, une fois que vous avez fini votre brossage à sec et que vous faites ça, vous allez voir, il y a plein de petites... toutes les petites peaux mortes en fait qui sont venues s'accumuler sur la brosse. Donc ça va permettre d'enlever toutes vos peaux mortes. C'est hyper bon pour le système lymphatique, c'est hyper bon pour la circulation sanguine, ça va vraiment venir stimuler votre corps. Car de base, se masser le corps, ou même comme je dis, se brosser le corps, c'est hyper bon pour la circulation car vous venez stimuler tous les petits vaisseaux sanguins. C'est hyper réconfortant aussi de prendre un moment pour soi. Moi, le moment où je fais mon brossage à sec, c'est vraiment un moment hyper apaisant. Je prends vraiment le temps de sentir les parties de mon corps, de brosser mon corps, et c'est hyper important de se chouchouter, de se réconforter avec des huiles. Quand vous prenez le temps de vous masser avec de la crème hydratante, ne faites pas ça vite fait. Prenez vraiment le temps de vous masser, de sentir les parties de votre corps, de vous chouchouter, quoi. Et du coup, le brossage à sec. Comme je dis, donc ça permet d'enlever les peaux mortes. Apparemment, ça permet de réduire la cellulite. Alors, il faut être hyper assidu. Hein. C'est un peu comme le système de la cup Cellule Blue, Cellule Cup ou je sais pas quoi, où il faut masser... les fesses pour la cellulite, voilà, c'est un truc où il faut s'appliquer, faire ça matin et soir. Pareil, le brossage à sec, c'est un truc qu'il faut faire ça. Moi, je fais ça tous les soirs, je fais pas ça le matin. Mais voilà, si vous faites ça matin et soir, vous verrez des résultats au niveau de la cellulite. Enfin voilà, le brossage à sec, c'est vraiment hyper agréable. Comme je dis, ne fût-ce que pour prendre un moment pour soi. Ça fait vraiment un massage du corps, ça enlève toutes les peaux mortes, c'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, il y avait un super article, enfin 2 super articles, sur le blog de Shaker Maker et sur le blog de Friendly Beauty. Elles avaient toutes les deux fait un article vraiment plus précis sur les vertus du brossage à sec, sur comment le faire, etc. Je vous mettrai les liens de ces 2 articles en barre d'infos. C'est vraiment grâce à ces 2 articles que j'ai découvert les vertus du brossage à sec et ils sont vraiment très bien expliqués. N'hésitez pas à aller lire ces 2 articles, mais moi franchement je suis une adepte du brossage à sec, j'aime beaucoup ça. J'espère que cette vidéo soin du corps vous aura plu. Voilà, hein, comme je dis, c'est jamais tout le temps le même produit, j'aime bien tester des produits différents, mais principalement ça reste ça. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir 10 crèmes hydratantes différentes, 20 huiles végétales différentes, 20 gommages différents. Avec une huile végétale, une crème hydratante, un gommage, et encore comme je dis moi le gommage c'est du sucre et du miel. Voilà, ça sert à rien d'avoir plein de produits en même temps. Alors moi je dis ça mais j'ai énormément de produits, mais ça sert à rien d'accumuler trop de toute façon, surtout dans le bio et le naturel. Les produits périment plus vite que dans le conventionnel et du coup ce serait bête de devoir jeter tout ça parce qu'on a trop accumulé. Mais voilà, il ne faut pas croire que prendre soin de son corps avec des produits totalement naturels, totalement bio, c'est cher. Pas du tout, justement. Moi j'ai jamais fait autant d'économies au niveau des cosmétiques que depuis que j'utilise des produits bruts et naturels. Et pourquoi? Parce qu'ils surfent tout simplement pas sur le marketing, la pub, ils profitent pas des gens, ils arnaquent pas les gens. Voilà, là mon pot d'huile de coco, je pense qu'il m'a coûté 15 €, peut-être max 20 €. Et avec ça, vous faites tout quoi, et c'est super bon pour la peau, enfin voilà. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour prendre soin de soi avec des produits clean et des produits bio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.